Bonjour chers croyants et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En relation avec l'enseignement intitulé « Le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme » qui repose sur Proverbe 22 du verset 20 au verset 21, il nous a semblé nécessaire d'initier les croyants à la mise en pratique de la parole de Dieu par une étude journalière et assidue du livre de Proverbes, qui est très certainement la sagesse personnifiée de Dieu au niveau des 5 sens. Le livre des Proverbes, que nous qualifions de calendrier du croyant, a 31 chapitres qui peuvent être lus pendant les 30 ou 31 jours du mois, à répétition tout au long des mois de l'année. Nous croyons que ces versets qui communiquent la sagesse divine permettront aux croyants de commencer à expérimenter les solutions divines au niveau des 5 sens. En cette merveilleuse matinée, nous vous proposons de lire, de retenir, de méditer, de répandre et surtout de vous efforcer à mettre en pratique Proverbe chapitre 6, du verset 6 au verset 11, qui dit, je cite, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Fin des citations. Alors, ensemble, regardons dans les détails ce que dit cette série de versets. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de l'encouragement au travail. Dieu encourage ses enfants à travailler. La vie dans l'abondance, dans la parole de Dieu, sur le plan matériel, est liée au travail. Et même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul exhorte les croyants à travailler parce que selon la parole de Dieu, celui qui n'a pas travaillé n'a pas le droit de manger. Venons-en au fait. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. La fourmi est un insecte, mais elle a quelque chose de particulier que l'on peut apprendre. C'est qu'elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Ici, il s'agit de l'ordre et la bienséance, la discipline personnelle. Dieu dit que vous n'avez pas besoin d'avoir un chef derrière vous qui vous pousse à travailler. Il dit que par nature, de manière volontaire et sans contrainte, comme une fourmi, chacun doit se mettre au travail. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Dieu veut que le paresseux devienne sage. Et s'il ne l'est pas encore, qu'il apprenne, qu'il considère les voies de la fourmi, cette fourmi qui apparemment
agit parce que son instinct de survie l'y pousse. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est l'épargne. Ce sont des prévisions. La fourmi, sans être un être humain, prépare les temps d'adversité. Elle garde des provisions. Elle ne dépense pas inutilement. Elle amasse. Ça, c'est le phénomène richesse qui est dévoilé ici. Personne ne devient riche s'il n'apprend pas à amasser, à avoir un surplus. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Le sommeil ici est le symbole d'insouciance. C'est le symbole de la paresse. Dormir, apprécier le lit, ne rien faire. Lève-toi, même quand il fait très froid. Lève-toi, même quand le lit est chaud. Quand le sommeil te séduit. Quand il veut continuer à te garder dans le lit. Souviens-toi que seul le travail peut t'apporter la liberté d'agir, la liberté et même la dignité. Vous ne dépendez de personne. Vous avez de quoi manger. Vous pouvez donner même. Vous pouvez faire des libéralités. Mais le paresseux n'a rien à donner, tout simplement parce qu'il passe son temps à dormir. Quand te lèveras-tu de ton sommeil et Dieu apporte des éclaircies dans ce domaine de la prospérité. La prospérité vient de l'action. La prospérité vient de la recherche des solutions de Dieu au niveau des sens. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir parce qu'on ne fait rien. Quelque chose va se passer au verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. N'est-ce pas merveilleux? Parce que notre Dieu voudrait que nous soyons la tête et non la queue. Notre Dieu sait que nous avons besoin, il sait que nous avons besoin d'être forts, d'être autonomes, d'avoir de quoi manger, d'être suffisant pour avoir de quoi donner aux autres. Voilà. C'est pour cela que le verset d'Éphésiens dit que celui qui dérobait travaille, qu'il ne dérobe plus, qu'il travaille avec ses mains pour avoir de quoi donner à son prochain. Je vous remercie. J'ai voulu partager avec vous ces merveilleux versets de Dieu qui dévoilent le domaine de la prospérité matérielle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les meilleurs.